Sylvain Rousseau. Vous avez suivi cette rencontre. Les Bleus débutent plutôt bien la compétition. Ils étaient pourtant privés de leur sélectionneur Fabien Galtier, testé positif au Covid-19. Oui, effectivement, si on regarde les chiffres bruts, une victoire 37-10, 5 essais marqués, donc plus de 4, ce qui permet à la France de prendre un point supplémentaire. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Les chiffres sont là, la France a gagné, le contrat est rempli. Le seul problème, c'est que tout ça était attendu. On s'attendait évidemment à ce que la France batte l'Italie. L'Italie qui subit quand même sa 33e défaite d'affilée dans le tournoi Destination. Il y a 5 matchs par an. Faites les comptes, ça commence. La dernière victoire italienne commence à dater un petit peu. Mais voilà, tout ça était attendu. La victoire française, si effectivement c'est une bonne entrée en matière, ça reste quand même assez poussif. Beaucoup d'approximations, quelques fautes de main, beaucoup de pénalités concédées également. Mais voilà, c'est un premier match. On se demandait comment les Français allaient réagir physiquement puisque une grande partie de l'équipe a été touchée récemment par le Covid-19. Beaucoup de matchs du championnat de Coupe d'Europe ont été annulés. Certains joueurs arrivaient sans repère, sans compétition. Les Français ont un petit peu rassuré là-dessus. Mais en face, ça n'était que l'Italie. Attention néanmoins, l'Italie est une équipe très jeune, est une équipe on sent aujourd'hui que l'Italie progresse. Et alors peut-être pas dès cette année, mais dans les années prochaines, il faudra faire attention à cette équipe. Mais voilà, en tout cas pour une première journée, effectivement, le contrat est rempli pour la France. La victoire à 5 points. Et puis, eh bien, avec 27 points de différence, ça permet à la France de prendre la tête du tournoi Destination après cette première journée. Donc les prochaines affiches promettent d'être un peu plus difficiles pour les Bleus. Le tournoi a débuté samedi avec l'Irlande qui a littéralement écrasé le Pays de Galles et l'Écosse qui s'est imposée sur l'Angleterre 20-17. Quels sont les grands favoris de ce tournoi Destination, Sylvain? Oui, vous disiez que ça allait se corser pour les Bleus. C'est vrai qu'ils viennent de faire le plus facile puisqu'ils viennent d'affronter l'équipe la plus faible chez eux. Le grand favori après la première journée, avant le tournoi, on parlait de l'Angleterre, de l'Irlande et de la France. L'Angleterre, c'est fini, ils peuvent encore gagner le tournoi bien sûr, mais il n'y aura pas de grand chelem, ils ne gagneront pas tous les matchs. Est-ce qu'il faut pour autant enlever l'Angleterre des potentiels vainqueurs compte tenu du nombre de blessés et du fait qu'ils aient déjà perdu en Écosse? Probablement. Il reste concrètement l'Irlande et la France. Ce sont aujourd'hui les deux immenses favoris. Ce sont les deux équipes qui sont en tête. Et effectivement, le choc de la semaine prochaine, dès samedi prochain, au Stade de France, a des allures de finale puisque la France défiera l'Irlande. Et il faudra ensuite évidemment aller gagner les autres matchs. Rien ne dit que le vainqueur gagnera le tournoi, mais en tout cas, ça ressemble grandement à une finale avant l'heure dès la deuxième journée. Bon, est-ce que Sylvain, vous risquez un pronostic sur ce France-Irlande? Eh bien, je pense que la France va gagner. De peu, mais va gagner. Bon, très bien, on suivra cette rencontre. Merci beaucoup, Sylvain Rousseau, pour votre analyse sur ce match France-Italie qui s'est soldé par un 37-10 pour les Bleus.